Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et Mère Noël autoproclamée des podcasts qui vous apporte des recos dans sa hotte par dizaines à défaut de le faire par milliers. Comme l'an dernier, j'ai repris studieusement mes petits carnets où je note toutes mes écoutes pour remonter le fil de l'année et choisir 10 podcasts qu'il ne fallait pas louper en 2022. Avant de vous dévoiler la liste, un petit mot sur mes critères. Je n'ai choisi que des podcasts natifs, lancés en 2022, donc pas de nouvelle saison d'un podcast préexistant. Et j'ai aussi fait le choix de garder un seul podcast par producteur, ce qui a été un casse-tête, je vous l'avoue, notamment pour les chaînes du service public qui produisent de plus en plus de natifs de très grande qualité. Évidemment, vous allez retrouver quelques podcasts dont je vous ai déjà parlé dans Sans Algo, mais j'ai essayé d'en limiter le nombre pour aussi vous parler de nouveautés, de podcasts dont je n'ai pas encore parlé dans Sans Algo. Je précise aussi que ce n'est pas un classement, mais bel et bien une liste. C'est donc parti pour le Best of Podcast de 2022. J'ai envie de commencer cette sélection par un podcast qui vient de sortir parce que c'est peut-être la fiction la plus ambitieuse que j'ai écoutée cette année. 9 épisodes, près de 3 heures de fiction sonore, un casting prestigieux et surtout une flopée de chansons originales façon comédie musicale. Ce podcast, il s'appelle La dernière nuit d'Anne Bonny et il est signé Claire Richard, Sabine Zovigian et Arnaud Forest pour Arte Radio. Il retrace la vie d'Anne Bonny, célèbre pour avoir été une femme pirate au début du XVIIIe siècle, sauf que dans ce podcast, c'est Anne Bonny elle-même qui raconte son histoire au tout dernier soir de sa vie. Elle se confie à une prostituée du bordel qu'elle gère avec la ferme intention de rétablir sa vérité sur son histoire. Le podcast est construit comme un millefeuille sonore. On entend à la fois Anne Bonny, devenue vieille, dicter son histoire, Anne Bonny, jeune, vivre les différentes scènes, et un historien et une historienne d'aujourd'hui débattre de la vraisemblance du récit de la femme pirate. Ajoutez à ça une réalisation ultra pointue avec des ambiances sonores de dingue, les excellentes chansons originales et une histoire écrite comme un bon feuilleton qu'on n'a pas envie de lâcher et vous obtenez une fiction captivante digne d'une grande fresque hollywoodienne mais pour les oreilles. La traversée a duré 2 mois. Anne, fais attention s'il te plaît en descendant. Quand nous sommes arrivés à Charleston, quand nous avons débarqué, Papa, j'ai le tournis. nous savions à peine marcher sur la terre ferme. Regarde, l'Amérique. J'imaginais une ville immense, pleine de palais en marbre et de dômes brillants, comme j'en avais vu sur des gravures. À la place, derrière le port, on a découvert une petite bourgade aux rues en terre battue, aux maisons de briques et de bois. Je ne reconnaissais rien. Dans les rues, les gens parlaient des langues inconnues. C'est la première fois que j'ai vu des Indiens et des Noirs. Pardon, je vous coupe en pleine envolée exotique, mais en réalité, Anne Bonny aurait probablement dit nègre. On ne sait pas comment elle parlait, elle n'a laissé aucun écrit. Alors, on est en 1710 environ. Tous les blancs de sa caste et de son rang disent nègre. Pour info, Arte Radio a aussi sorti une deuxième version de cette histoire, destinée celle-ci aux 7-12 ans, avec un peu plus de gags et un peu moins de prostituées, qui s'appelle Anne Bonny, la reine des pirates. Mon deuxième podcast coup de cœur de l'année, c'est une production de France Inter et là on passe du tout au tout puisqu'on revient bien dans le réel avec 13 novembre, 3 voix pour un procès. C'est un documentaire sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 mais c'est avant tout un dispositif sonore. La journaliste Charlotte Piret, qui a couvert tout le procès, a eu l'idée de créer un groupe WhatsApp avec une victime du Bataclan, Arthur Desnouveaux, et un avocat de la défense, Maître Xavier Nogueras. Pendant les 10 mois d'audience, la journaliste, la victime et l'avocat ont échangé des messages vocaux pour commenter ce qu'il se passait au procès et surtout ce que ça provoquait chez eux. On y entend leurs réflexions sur la justice, les médias et le terrorisme, mais aussi les archives des reportages faits par Charlotte Piret depuis le palais de justice tout au long du procès pour raconter le procès en temps réel.
Ce podcast m'a bouleversée parce que c'est la première fois que j'entends à la fois le côté pile de l'info, les comptes rendus en direct à la radio, et le côté face, le côté humain, ce que ça coûte à une journaliste, une partie civile et un avocat de vivre un procès pendant des mois. 13 novembre, 3 voix pour un procès, c'est aussi un dialogue inédit entre 3 interlocuteurs qui vivent les audiences depuis 3 points de vue très différents. Parfois, ils ne se comprennent pas, mais bien souvent, ils se soutiennent et créent ensemble un espace où chacun peut vider son sac pendant le procès de V13 pour vendredi 13, procès intense par bien des aspects où l'horreur la plus totale fait surgir des moments d'une humanité et d'une intensité folle. Je suis au palais de justice juste devant la salle d'audience où je vais pas tarder à rentrer parce qu'on est à la fin d'une suspension. En fait, j'ai été très émue aujourd'hui, là, il y a peu de temps. J'étais très concentrée en train de live tweeter les constatations du Stade de France. Donc on parlait de corps de kamikazes démembrés et éparpillés, de boulons dont on a retrouvé les impacts jusqu'au 4e étage de certains immeubles. Et puis tout d'un coup, on a eu sur nos téléphones, sur ce groupe WhatsApp, cette photo de la pitchoune d'Arthur qui était née juste 10 minutes avant, mademoiselle Diane. Et cette photo m'a fait un bien fou. Elle m'a profondément émue et elle m'a fait du bien parce que c'était juste le rappel de la vie en fait. Voilà, donc merci Diane pour ce petit moment. Je vais essayer de l'avoir en tête là pendant les prochaines heures parce que maintenant on attaque les constatations sur les terrasses et étant donné le nombre de morts, je pense qu'on va monter d'un cran dans la description de l'horreur. À plus. On reste dans le domaine du fait divers avec le 3e podcast de cette sélection, mais cette fois on quitte la salle d'audience pour remonter le fil d'une enquête, celle sur la mort du rugbyman Armand Vacquerin dans un bar de Béziers en 1993. En 2018, le journaliste Alexandre Moniol avait enquêté sur cette affaire dans Le Canon sur la Tempe, un podcast de Nouvelles Écoutes. En 2022, il a sorti, en indépendant cette fois, un podcast qui complète le premier, mais qui va plus loin grâce au dossier d'enquête qu'il s'est enfin procuré. Ce nouveau podcast s'appelle Armand Vacquerin, la dernière tournée. C'est sûrement l'un des documentaires que j'ai trouvé les plus aboutis cette année, à la fois au niveau du travail sonore, de l'ambiance musicale et de la narration. Monsieur persiste à signer avec nous, c'est après lecture faite personnellement. Il est 16h15, il est 17h05. Et en attendant, monsieur, c'est tout ce que je peux vous déclarer. Poursuivons l'enquête. Samedi 10 juillet 1993, Béziers, 12h50. À la suite d'un appel téléphonique au 17, les policiers se rendent place Garibaldi, au bar des Amis, où une personne vient de se tirer une balle dans la tête. La police fait reculer la foule et pénètre dans l'établissement. L'entrée se fait par une porte-fenêtre blanche, sur laquelle il y a quelques éclaboussures de sang. Si vous voulez en savoir plus sur Armand Vacquerin, la dernière tournée, vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 32 de Sans Algo avec Alexandre Moniol. La grande mode, depuis un an ou deux, c'est les témoignages de criminels sous forme de feuilleton, le plus souvent à voix nue, c'est-à-dire sans les questions des journalistes. J'aurais pu vous en conseiller plusieurs, mais j'ai eu un coup de cœur pour un podcast belge produit par la RTBF et signé Ambre Cizelet. Il s'appelle Après les murs, et dans ce podcast, un certain Serge raconte toute sa vie, sa petite enfance dans une famille violente, sa première garde à vue à 13 ans et le cercle vicieux de la criminalité qui le mène en prison où il passe 27 ans de sa vie pour vol, braquage et évasion. Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire puisque j'ai recommencé à fuguer, à repiquer des bagnoles et je me faisais reprendre. Et c'est là que j'ai connu la prison la première fois, à 14-15 ans. Parce que quand je fuguais et que je repiquais des voitures, on me mettait 15 jours en prison, avec les adultes. Et après, on me mettait dans une autre maison de correction, d'où je refuguais, d'où je repiquais des voitures,
D'où un nouveau 15 jours de prison. De 13 ans à 17 ans, j'avais déjà passé 5 séjours de 15 jours en prison comme mineur d'âge. Ce qui fait qu'à 17 ans, le juge de la jeunesse vient de me voir en disant « Écoute Serge, on ne sait plus rien faire avec toi. Voilà, je te mets face à un choix. Soit que tu signes un contrat de 3 ans à l'armée comme militaire de carrière, ou soit que je t'enferme dans une maison de correction fermée jusqu'à tes 21 ans et là tu feras ce que tu veux. » Moi, j'avais déjà vu quelques films de guerre, je me dis, ça va être sympa, aller à l'armée, tout ça, on va sauter en parachute et tout, on va tirer sur tout ce qui bouge. Et là, je me suis retrouvé à la caserne, évidemment, ça n'a rien à voir avec les films. Si je vous conseille celui-ci plutôt qu'un autre, c'est déjà parce que l'histoire de Serge est folle, mais aussi et surtout parce qu'il a beaucoup de recul sur son histoire, qu'il remet pas mal en question ses propres comportements, tout en les assumant pleinement. Donc on n'est pas dans l'admiration un peu morbide du crime, comme bien souvent dans les podcasts de ce genre-là. J'ajoute que la réalisation est top, il y a plein d'ambiances sonores qui habillent la parole de Serge, et ça fait toute la différence. Après les murs, c'est un très beau témoignage sur un parcours de vie atypique mais assez lumineux, en particulier dans les 2 derniers épisodes, et c'est surtout un podcast qui fait réfléchir au système judiciaire et carcéral et à l'idée même d'insertion dans la société. C'est top, je vous le conseille vraiment. Dans le tout premier Sans Algo de 2022, je vous parlais des nouveautés que j'attendais le plus cette année et je mentionnais « On ne court pas au bord du bassin » du tout jeune studio Make Some Noise. Depuis, j'ai aussi consacré un épisode spécifique à ce podcast de Jacob Durand et j'en remets une 3e couche ici en l'intégrant dans ce top 10 parce que franchement, c'est un des podcasts les plus inventifs et originaux que j'ai écouté cette année. Je vais faire très rapide, c'est un docu-fiction sur un inspecteur d'une police imaginaire de l'architecture et de l'urbanisme qui enquête sur des piscines disparues et de mystérieuses cartes postales qu'il reçoit. Grâce à son enquête, on apprend plein de choses sur l'urbanisme, l'architecture et l'histoire des piscines en France. Ça a l'air un peu chelou, dit comme ça, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Une requête Google plus tard, Péric multiplie sur son écran les photos de la soucoupe. De diverses couleurs, dans divers contextes, le vaisseau semble s'être posé délicatement dans de nombreux paysages de cartes postales modernes des années 80. De temps en temps, la coque s'entrouvre et laisse s'échapper des familles en maillot de bain. C'est une piscine, la piscine Tournesol. Entre 1972 et 1982, près de 180 piscines Tournesol ont été construites sur le territoire français et quelques-unes dans des pays voisins. Si vous voulez en savoir un peu plus sur On ne court pas au bord du bassin, vous pouvez jeter une oreille au Sans Algo numéro 40. Une autre fiction pour les enfants, celle-ci que j'ai adorée cette année, c'est Club Citrouillade de Romain Baousson pour Studio Brune, la boîte de prod de sa sœur, la podcasteuse Marine Baousson. Dans Club Citrouillade, on suit les aventures d'une bande de copains, des petits monstres, des vampires, des momies et autres loups-garous qui pourraient faire peur s'ils n'avaient pas les meilleurs noms au monde. Le vampire s'appelle quand même Vampierre. Et donc cette bande d'amis vit plein d'aventures dans le petit village où ils vivent tous. Et chaque épisode se termine par une chanson chantée en chœur et disponible aussi dans un épisode à part. Au casting, on retrouve notamment l'humoriste Verino et la chanteuse Lola Dubini. C'est un très chouette podcast pour les tout-petits, je dirais entre 2 et 6 ans, parce que la plupart des histoires tournent autour de jeux d'enfants, comme celui-ci, où 1, 2, 3 soleil devient 1, 2, 3 lune. Une fois de plus, Médusa se retourne et constate que ses amis ne bougent pas du tout. Dis donc! Mais vous avez un sacré talent! Je recommence! 1, 2, 3, lune! Quand elle se retourne, personne ne bouge. Mais quelque chose la tracasse. Personne n'avance non plus. Vous ne voulez pas gagner le jeu? Il faut avancer et toucher le mur! Pas de réponse. Médusa pense... Ils restent là, tous rigides comme des statues de pierre. Des statues de pierre! Mais oui! Elle court vers ses amis en s'écriant « Ouh là là! Désolée! Je crois que sans faire exprès, je vous ai paralysé avec mes cheveux serpents! » Club Citrouillade, ce sont 12 histoires et 12 chansons qui restent toutes dans la tête. Je préfère vous prévenir, désolée pour ça.
Bon, je vous ai un peu menti tout à l'heure quand j'ai dit que j'arrêtais de vous recommander des true crime. J'avais oublié En eau trouble, l'enquête d'Adèle Imbert et Émilie Denêtre pour Spotify. Dans ce podcast en 6 épisodes, les 2 journalistes refont l'enquête autour du naufrage du Bugalet-Braise, un chalutier breton qui a mystérieusement coulé en quelques minutes au milieu de la Manche en 2004. Elle rencontre tous les acteurs de l'enquête, les avocats, les familles et des pêcheurs pour essayer de comprendre comment un bateau, avec 5 pêcheurs expérimentés à bord, a pu couler en 3 minutes. Dès le lendemain du naufrage, une enquête est ouverte pour identifier la cause du drame. Mais en 2016, les poursuites sont abandonnées et l'affaire est classée. Les juges considèrent que le Bugalet-Braise a coulé suite à un accident de pêche. Cette décision est inacceptable pour les familles des victimes qui refusent de croire qu'une météo défavorable ou une mauvaise manœuvre ait pu entraîner la mort des 5 marins. Aujourd'hui encore, le doute subsiste sur les circonstances du naufrage. Je vous avais déjà parlé d'En eau trouble dans l'épisode 18 de Sans Algo, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais si vous aimez les enquêtes de façon générale, ce podcast devrait beaucoup vous plaire. Je précise qu'il est disponible uniquement sur Spotify. Vous l'avez peut-être remarqué, j'aime beaucoup les formats documentaires ou de fiction. J'écoute assez peu de podcasts sous forme de conversation, mais cette année, il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est La Chamade de Samia Basile. Dans ce podcast, Samia Basile reçoit un ou une invitée et ensemble, ils commentent une histoire d'amour qu'une autre personne a racontée à l'animatrice avant l'enregistrement. Les histoires sont la plupart du temps anonymisées et les prénoms sont changés, mais l'histoire est vraie. Et les invités s'en donnent à cœur joie pour commenter telle ou telle décision des protagonistes et donner au passage leur vision des relations amoureuses. En fait, pourquoi une personne te plaît ? C'est pas seulement la personne physiquement est bien et intellectuellement est intéressante, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui passe dans le regard, il y a tous ces petits signaux qui passent, tu vois, dans la conversation. Et qui arrivent tellement rarement qu'au final... Ouais, c'est vrai. Alors déjà, qu'est-ce que t'en penses, toi, qu'elle lui demande son numéro, qu'elle lui propose d'être amie ? Elle a pas dit qu'elle avait un mec. Elle a pas dit qu'elle avait un mec. Bonne question. Alors, j'ai pas cette information. J'ai pas l'impression qu'elle lui ait dit. Pour l'instant, on va pas suranalyser le truc, mais je me dis quand même qu'Emma elle est un petit peu ambivalente avec le danger. Quand même. Voilà. Ouais. Mais c'est toujours très flatteur. Alors, voilà, quand on sent qu'on plaît à quelqu'un, même si on voit rien derrière, c'est quand même pas désagréable pour l'ego de se sentir un petit peu estimé. Et donc, effectivement, on peut peut-être faire en sorte que ça dure un tout petit peu parce que c'est pas désagréable. Ce que j'aime dans ce podcast, c'est qu'on a un peu l'impression d'écouter la conversation de la table d'à côté dans un café. On se demande ce que nous, on aurait fait si l'élu de notre cœur avait envoyé ce texto ou tenté ce move. C'est frais, c'est bien réalisé et c'est surtout un podcast feel good à écouter quand le moral est au plus bas. Les épisodes de La Chamade font entre 45 minutes et 1 heure, comme tout bon débrief amoureux qui se respecte. Parfois, dans le podcast, il y a des vagues de plusieurs prods autour d'un même sujet qui sortent plus ou moins en même temps. Au début de l'année 2022, le sujet que tout le monde ou presque a traité, c'est la guerre d'Algérie et les traces que le colonialisme et la guerre d'indépendance ont laissées dans la société française. J'en ai aimé plusieurs, mais il y en a un qui s'est un peu démarqué par sa réalisation et sa bande originale notamment. C'est Fragments d'Algérie d'Adèle Salmon pour Paradiso Media. Dans ce podcast, Adèle Salmon interroge des descendants et descendantes des grandes communautés qui ont vécu la guerre d'Algérie, des harkis aux membres du FLN, en passant par les soldats français et les membres de l'OAS. Chacun raconte ce que ça fait de grandir avec cet héritage historique et politique, souvent caché, en tout cas dont personne ne parle au sein de la famille. C'est le cas d'Anne-Cécile, dont le grand-père était un soldat français et qui n'en a pas parlé, mais qui a décidé d'écrire à la fin de sa vie. Petit à petit, moi, j'ai commencé un peu à raccrocher des morceaux, à me renseigner, à me cultiver aussi, mais je n'ai jamais réussi à passer le cap d'être les yeux dans les yeux avec mon grand-père et de lui poser ces questions. Comme toujours, lorsque l'on raconte sa vie, même en s'interdisant toute complaisance et petits arrangements avec soi-même, on n'est pas à l'abri d'approximations et d'erreurs, parce que la mémoire que l'on a du déroulement de sa propre vie n'en est rien moins qu'infaillible.
Elle peut être altérée, embellie ou assombrie au travers du prisme déformant du temps. Je pense que mon grand-père écrit parce qu'il a une furieuse envie de laisser une trace et de laisser la bonne aussi. Je pense qu'il a besoin de se défaire de beaucoup de choses. C'est l'automne d'une vie. Tu prépares tes affaires, tu vois, tu mets les choses en ordre. Si vous voulez en savoir plus sur Fragments d'Algérie, vous pouvez écouter l'épisode 25 de Sans Algo. Petit point pratique, pour écouter Fragments d'Algérie, il faut désormais chercher le podcast L'Histoire de Paradiso Média sur vos applications ou bien venir l'écouter sur Slate Audio où il s'appelle tout simplement Fragments d'Algérie. Et on termine avec un podcast qui m'a séduit peut-être plus pour sa forme que pour ce qu'il raconte, même si c'est très intéressant. Attention, ce podcast, c'est Votre cerveau, un format incarné par Albert Moukébert, un docteur en neurosciences cognitives qui est aussi psychologue clinicien. Pour France Culture, il a écrit 6 épisodes de 10 minutes pour expliquer quelques biais cognitifs, comme la façon dont notre cerveau remplit certains vides ou comment l'attention peut changer ce qu'on entend ou non. Grâce à des petites expériences sonores, Albert Moukébert nous explique comment fonctionne notre cerveau et c'est hyper chouette à écouter au casque. La première fois que vous avez écouté ce fond sonore, vous avez probablement rien décelé dedans. Mais maintenant, je vais vous aider un peu pour vous montrer comment est-ce que cette perception attentionnelle fonctionne. On va réécouter la piste son et essayer de trouver le moment où vous allez entendre « J'aime bien les pattes ». Ça a marché pour vous? Donc là, normalement, vous avez pu trouver cette phrase et séparer ce signal dans ce bruit. Mais si je vous disais qu'il y a d'autres phrases qui se cachent dans notre fond sonore, qu'il y a d'autres phrases qui sont intelligibles, qui sont dedans. Mais je ne veux pas vous influencer, et donc on va essayer de faire ça comme un jeu. On va réécouter une 3e fois cette piste sonore, essayer de trouver d'autres phrases qui s'y logent sans que je vous aide. Voilà, celui-là je vous le recommande surtout parce qu'il est ludique et qu'il a plein de bonnes idées de réalisation, mais sait-on jamais, peut-être allez-vous vous prendre de passion pour les sciences cognitives grâce à Votre cerveau, ce podcast de France Culture. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter un ou plusieurs de ces 10 podcasts. Vous trouverez la liste complète avec les liens et tout ce qu'il faut dans la description de cet épisode. Et si vous voulez encore plus de Best of 2022, rendez-vous sur Slate Audio pour découvrir une playlist qui regroupe les meilleurs épisodes sortis sur la plateforme cette année. Je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode sur les nouveautés prévues en 2023, un petit teasing garanti 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit par Slide.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage de cet épisode.